Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir, car c'est un bonheur pour nous de lire la parole sous l'influence du Saint-Esprit. Tu te rappelles hier, nous avons vu ensemble Je suis. Tu te rappelles? Lorsque Moïse posa la question à Dieu, mais comment t'appelles-tu? Et Dieu lui répondit, je m'appelle Je suis. Certaines personnes veulent échanger, expliquer que ceci sous-entendu cela. Là n'est pas la question. Tu sais lire, tu as bien lu dans la Bible. Dieu a dit, je m'appelle, je suis. Je ne cherche pas à comprendre, à analyser. Je fais une seule chose, j'obéis, je crois à ce que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons encore je suis, mais dans un autre contexte. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, chacun qui s'approche de la Bible arrive avec sa perception, sa vision. Mais là, Seigneur, nous venons tels des buvards neufs, prêts à absorber l'encre qui nous est donnée. De nous aider à garder à l'esprit que toutes les fois que tu dis quelque chose, l'ennemi propose toujours l'opposé, le contraire. Merci de nous rappeler, Seigneur, jour après jour, que nos pensées ne sont pas tes pensées et nos voix ne sont pas tes voix. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent et que le Saint-Esprit nous aide à avoir une foi vraiment enfantine, car ce n'est qu'ainsi que l'on peut entendre, comprendre et accepter la vérité. Merci pour toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous étions dans le livre d'Exode, deuxième livre de l'Ancien Testament, Genèse, Exode. Là, nous irons au livre de Jean, qui est le quatrième livre du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament débute par Matthieu, Marc, Luc et Jean. On appelle ces quatre livres les évangiles. Ce sont quatre auteurs qui ont donné leur perception de la vie de Jésus. Alors, dans le livre de Jean chapitre 8, il nous est rapporté un échange de Jésus avec les pharisiens et les sadducéens, les opposants. Je voudrais te rappeler que lorsque Jésus vint au monde, l'ennemi de nos âmes, que nous appelons communément le diable, a utilisé un grand nombre d'individus afin de disqualifier Jésus, jusqu'à utiliser le sacrificateur qui, par des mensonges et autres, a obtenu la condamnation et la mort de Jésus. À la résurrection de Jésus, ce même homme a pillé les soldats romains pour mentir et dire que Jésus n'est pas ressuscité, mais les disciples ont volé son corps. À travers les siècles, l'ennemi s'est toujours organisé pour jeter un flou sur la vérité. Mais la parole de Dieu demeure, et toutes celles et ceux qui vont vers elle par la foi, qui cherchent, qui attendent, qui comptent sur Dieu, découvrent la vérité. Que s'est-il passé? Lisons dans le livre de Jean chapitre 8, à partir du verset 48. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain
et que tu as un démon. Les Samaritains étaient des personnes qui étaient maltraitées, rejetées par les Juifs. Pour ces derniers, ces personnes, les Samaritains, c'était des démons. Alors, quand tu étais Samaritain, quand on voulait jurer quelqu'un, on disait tu es un Samaritain. Là, c'est un jurant. Et ensuite, il déclarait tu es un démon. Verset 49, Jésus répliqua je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Attention, quand il dit jamais la mort, il fait allusion là à la mort éternelle. Parce que les disciples, tous, du temps de Jésus, ils se sont reposés, ils dorment, ils sont morts. D'accord? Mais ils ressusciteront au retour de Jésus pour avoir la vie éternelle. Et quand Jésus fit cette déclaration, que se passe-t-il? Verset 52. Maintenant, lui, dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Alors, à quel moment Abraham a-t-il vu pour se réjouir? Jésus ne donne pas ici la précision. Mais nous savons que c'est de son vivant, puisque une fois qu'Abraham est mort, il n'est pas revenu à la vie. Donc, il a vu le jour et il s'est réjoui. C'est bon? Verset 57. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça te rappelle quelque chose? Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire qu'avant qu'Abraham vint au monde, qu'il exista, je suis. Donc, lui, il existait déjà avant qu'Abraham ne vint au monde, d'accord? Mais quand il a dit « je suis », qu'est-ce que cela veut dire? Lisons verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Pourquoi les Juifs prirent-ils des pierres pour essayer de jeter ces dernières sur Jésus? Réponds-moi. Je te laisse réfléchir. Parfait. Alors, je t'invite donc à aller dans Exode chapitre 3. Mais si, on a vu ça hier. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Voilà pourquoi ils ont pris des pierres. Parce que ce nom-là, « Je suis », c'est le nom de Dieu. Et pour eux, Jésus n'étant pas Dieu, c'est un blasphème. C'est pourquoi ils prirent les pierres et cherchèrent à le lapider. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole.
Merci pour la connaissance. Là, nous avons la démonstration que je suis dans le Saint Testament, c'est Dieu, et je suis dans le Nouveau Testament, c'est encore Dieu. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. En attendant de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.